tous, je vous retrouve du coup pour une vidéo produit terminé. Je crois que ça fait... Enfin en tout cas vous en avez peut-être, je sais pas depuis combien de temps vous en avez pas vu parce que j'en avais tourné d'avance, mais ça fait un moment que j'en ai pas tourné en tout cas, et ça commence à s'accumuler. J'en ai encore plein à vous présenter, mais je pense qu'il faudra encore 2-3 vidéos pour que j'écoule mes stocks, mais du coup je profite là d'avoir un petit peu le temps pour en tourner une. Donc vous allez voir qu'il y a des produits qui datent d'il y a quelques temps. Donc le premier produit c'était un gel douche de la marque Lush, le Prince Charming, qui était en fait une édition limitée de la Saint-Valentin de cette année du coup, et que j'ai fini et que j'ai adoré. Enfin alors il était rose fluo, c'était assez hallucinant. Je vous avais fait un article, donc je vous mettrai ça en barre d'infos si vous voulez aller voir l'article, parce que souvent Lush d'une année sur l'autre ils ressortent quand même leurs éditions limitées au moment de la fête concernée quoi. Et c'était hyper gourmand, sucré, hein, très sucré, mais qui dégoûte pas quoi. Moi j'ai adoré. Donc en fait il était au jus de grenade fraîche et à l'huile essentielle de pamplemousse. Donc ça fait un truc très frais, très sucré, très gourmand, mais pas pâteux, pas trop lourd quoi. Donc j'ai vraiment adoré l'utiliser. Et pour une fois monsieur a utilisé aussi le gel douche parce qu'il était vraiment il a vraiment aimé aussi quoi. Ensuite c'est une mousse de douche de la marque Rituals. En fait il s'agit de l'édition limitée de Noël dernier. J'ai pas encore eu l'occasion de tester celle de cette année et j'espère, enfin de toute façon je sais bien que même si on me l'offre pas j'irai l'acheter. Donc là c'était The Ritual of Light, c'est pareil, je vous avais fait un article. J'avais adoré aussi cette odeur. C'est une odeur très limite masculine, mais que je trouvais très en accord avec l'hiver et les fêtes de fin d'année, et j'avais vraiment adoré l'utiliser et j'étais très contente du coup de l'avoir acheté. Alors là on n'y reconnaît pas grand chose, mais en fait il s'agit d'une crème solaire de la marque La Roche-Posay. Donc c'est Antelios XL en 50+. Ça fait un moment que je l'avais, je pense que... Enfin normalement les crèmes solaires c'est pas censé se garder longtemps, mais... Et puis elle a fait un peu... Enfin, elle a fait un peu beaucoup de pays ou beaucoup de vacances, enfin à droite à gauche, et puis à traîner dans le sable. Je pense que c'est ça qui fait que ça s'est complètement effacé. Mais c'est pour moi, les crèmes solaires de La Roche-Posay, c'est une valeur sûre. Donc je les rachète là, j'en ai, je sais pas si c'est celle-ci que j'ai racheté, mais j'ai l'huile solaire aussi qui est sympa parce que du coup ça fait pas d'effet trop collant, même si on a le corps gras, ça colle pas comme une crème. Donc vraiment, je suis très susceptible de la racheter quoi, parce que c'est un peu ma valeur sûre. Une crème pour le visage de la marque Melvita qui s'appelle Nectar Pur, fluide, équilibrant, matifiant. Alors c'est un fluide, donc c'est vraiment une crème qui était limite comme un sérum on va dire, qui était comme son nom l'indique matifiant. Mais alors moi j'ai plutôt la peau mixte à grasse, mais là je trouvais que c'était trop quoi, ça matifiait trop, limite ça me tirait la peau. Donc je l'ai fini et je l'ai utilisé en plein été comme vous vous doutez, c'est là où j'ai le plus ce genre de problème. Non je la rachèterai pas parce que je trouvais que c'était un peu too much pour ma peau. Mais celles qui ont vraiment des problèmes de peau grasse, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés parce que ça a vraiment un vrai effet matifiant. Dedans il y a de l'hydrolat de menthe poivrée, extrait de wasabi et sève de bouleau. Donc c'est des extraits qui sont connus pour vraiment agir sur l'aspect excès de sébum. Mais sinon c'était un bon produit, hein, c'est juste qu'il n'était pas adapté à moi, donc je ne rachèterai pas. Un exfoliant doux et confort de la marque Bionux. Donc Bionux c'est une marque que j'adore et je teste un peu toutes leurs références parce qu'un jour ou l'autre j'aurais fait le tour de la gamme, mais je suis toujours très contente d'utiliser. Et alors là par contre c'était un peu un flop, je vous ai aussi fait un article là-dessus. C'était vraiment en fait ça ne gommait, c'est exfoliant doux en fait, j'aurais dû m'arrêter là parce que c'est vraiment un exfoliant qui était très doux et trop doux. Moi j'ai besoin que ma peau soit vraiment un petit peu décapée quand je fais un gommage avant un masque, et celui-ci était vraiment trop doux. Donc je l'ai fini, mais c'était vraiment pour moi plutôt l'exfoliant qu'on fait, parce que moi je fais 2 exfoliants dans la semaine, un plus doux le mercredi et un plus costaud le dimanche, et ça c'était typiquement celui du mercredi quoi. Donc bon voilà, encore une fois ça correspondait pas à mes attentes. Je dis pas que le produit est mauvais, loin de là, mais en plus c'est un produit bio, bon, pour celles qui ça intéresse c'est plutôt un plus. Donc si vous recherchez un gommage bio avec une exfoliation très douce, vous pouvez y aller. Je veux quand même préciser que ça faisait un peu des gros grains de... Je sais pas si c'était des grains de fruits rouges ou autres, mais c'était quand même pas très pratique à utiliser quoi, parce que je trouvais que les grains parfois ils tombaient et tout. Bon voilà, ça m'a pas complètement convaincu, mais tant pis, je testerai autre chose la prochaine fois.
Donc ensuite, un démaquillant yeux de la marque Chlorane. Lotion florale démaquillante au bleuet apaisant yeux sensibles. Je trouve que, alors oui, ça va très bien pour les yeux sensibles, hein. Enfin moi j'ai pas les yeux sensibles, mais j'ai ressenti aucune irritation, donc je pense que ça correspond bien aux yeux sensibles. Après, l'efficacité, je trouve que c'est pas tip top quoi, donc c'est des maquillants yeux qui sont relativement chers et je trouve que l'efficacité est pas au top. Alors peut-être que pour les yeux sensibles en fait il y a que ce genre de produit qui leur permettent vraiment d'utiliser un démaquillant pour les yeux, mais comme moi j'ai pas les yeux sensibles, finalement il y en a plein d'autres qui je trouve beaucoup plus efficaces que celui-ci, donc bon tant pis quoi, hein. Je peux très bien le réutiliser si jamais j'ai rien d'autre sous la main, mais c'est pas vers celui-ci que je me tournerai pour acheter un nouveau démaquillant pour les yeux. Ensuite un autre gel douche de la marque The Body Shop, donc c'est le gel douche à la pêche, je pense que vous connaissez, c'est une pêche, une odeur de pêche chimique, hein. C'est vraiment l'odeur de la pêche, vous savez, des bonbons qui sont ronds là avec un peu de sucre qui pique un petit peu. Voilà, je pense que toutes celles qui connaissent The Body Shop connaissent les odeurs, surtout celui à la pêche, je pense qu'elle est très connue. Faut aimer, moi j'adore, je l'ai utilisé cet été, ça allait très bien parce que du coup cette odeur sucrée comme ça de fruits sucrés, ça correspond tout à fait à ce je recherche l'été. Après, voilà, hein, vous aimez pas, moi je rachète de temps en temps selon si j'ai plus si j'ai plus de gel douche. Alors si vous avez vu mes derniers hauls, vous savez que j'ai bien de l'avance là-dessus, hein. J'ai des stocks pour un certain temps, mais je suis tout à fait susceptible de le racheter si je tombe dessus avec une promo, etc. Ah bah décidément, un deuxième gel douche, toujours dans la pêche, donc en fait il s'agit de pêche blanche et nectarine du petit Marseillais, ça aussi c'est pareil, c'est Monsieur Décibel qui utilise ça. À l'odeur c'est quand même une pêche moins chimique que celle de The Body Shop, mais c'est que au niveau de l'odeur, hein, parce que je pense que ce qui fait l'odeur c'est quand même des extraits chimiques. Bon c'est voilà, une valeur sûre, le petit Marseillais, on en a toujours un ou deux d'avance dans le placard parce que Monsieur Décibel ne jure que par les gels douche petit Marseillais. Je l'utilise toujours avec plaisir quand il y en a un sur le bord de la baignoire. Rien de plus à dire, et c'est sûr que comme je vous dis, je crois que j'en ai deux dans le placard, donc ça c'est sûr que je rachète. Ensuite, un déodorant de la marque Schmitt, donc Schmitt c'est une marque bio ou du moins naturelle et qui fait des déodorants. Je pense que tout le monde en a parlé en ce moment récemment, comme quoi c'était les seuls déodorants bio qui étaient vraiment efficaces. Oui, je l'ai trouvé efficace. Après du coup là c'est la version stick parce qu'avant c'était qu'en version peau, donc déjà la version peau je pense que ça rebutait pas mal de personnes parce que c'était pas très pratique à utiliser. Là la version stick est beaucoup plus pratique, par contre je trouve que quand même ça fait des dépôts ou des chutes au moment où vous l'utilisez. Après comme vous êtes au courant, vous savez que ça se fait comme ça. Après il est bio, donc c'est quand même facile à utiliser hein, malgré tout, donc on se dit c'est pas cher payé pour avoir quelque chose d'à peu près clean. Moi c'est quand même pas ce que je préfère. Moi déjà de base je préfère les pchits, je trouve ça plus hygiénique parce que là du coup on frotte son aisselle tous les jours dessus, je trouve pas ça je suis pas très fan. Mais du coup je l'ai utilisé avec grand plaisir, et si jamais je sais pas quelqu'un m'en offre un ou quoi, je l'utiliserai avec autant de plaisir aussi. Donc moi j'avais l'odeur Lavender and Sage et elle sentait très bon et c'était enfin voilà, c'était très correct, mais après de moi-même je suis pas sûre que j'achète. Je l'avais eu dans une Birchbox, c'est comme ça que j'ai pu le tester, mais je suis quand même très contente de l'avoir testé parce que tout le monde en parlait et du coup je suis contente d'avoir pu me faire mon avis dessus. Après j'ai deux crèmes pour les mains de la marque L'Occitane, donc une en édition limitée qui était à l'hibiscus, que vraiment j'ai trouvé très sympathique mais qu'on pourra plus retrouver du coup, qui était très agréable, fleurie avec une pointe de sucré, donc je trouvais ça très agréable. Les crèmes L'Occitane, je pense qu'on ne refait pas on n'a pas besoin d'en discuter des heures, on connaît leur réputation. Elles sont très bien, donc oui, celle-ci est une édition limitée donc je pourrais pas la racheter, mais pourquoi pas. Et la deuxième c'est Fleur d'Or et Acacia, vous savez c'est dans la gamme Grâce ou Délice de Grâce ou Odeur de Grâce, enfin je sais plus comment elle s'appelle cette gamme là. Donc Fleur d'Or et Acacia, elles sentaient aussi très bon. Après celle-ci, ouais, c'est vraiment une odeur très... De toute façon la gamme grasse là, les odeurs sont beaucoup plus recherchées, donc c'est une odeur très agréable. Après celle-ci était moins riche que certaines crèmes de L'Occitane, donc ça c'était une crème que j'utilisais le matin.
Après c'est juste le matin ou je l'ai utilisé le soir l'été, je sais plus. C'est certainement pas une crème que je vais utiliser l'hiver le soir pour avoir une hydratation importante, mais pour l'été juste pour maintenir l'hydratation des mains, ou le matin justement où on a besoin d'une crème qui pénètre vite et qui colle pas trop, elle était parfaite. Donc ça c'est pareil, j'en ai des milliards des crèmes de l'Occitane, ça se trouve je l'ai même en deuxième dans mon placard. Je suis tout à fait susceptible de la réutiliser. Ensuite il s'agit d'un masque de la marque Aesop, ou Aesop, je sais pas comment on dit, moi je crois que Aesop ça se dit. Donc masque nettoyant à l'onagre pour le visage. Donc je vous avais fait un article aussi dessus. C'est une marque qui est aussi naturelle et j'adore leur packaging. Donc ils sont en verre et tous les packagings sont en fait sous le même format. Faut bien lire les étiquettes parce que du coup si vous avez plusieurs petits pots comme ça dans votre placard, faut pas les mélanger parce qu'ils sont tous pareils. C'est un masque un petit peu à l'argile, tout à fait classique mais qui faisait très bien le job, et comme les compos sont plutôt clean, c'était très agréable de l'utiliser. Je suis pas sûre de racheter celui-là parce que je suis toujours fan de découverte, mais ce qui est sûr c'est que je rachèterai d'autres choses de la marque Aesop pour découvrir parce que j'ai vraiment adoré ce produit. Donc on passe chez Durance. Alors c'est pas un produit de beauté pure mais j'aime bien vous partager les bougies et autres que j'utilise. Donc là en fait c'est un parfum d'ambiance au melon d'œuf. Alors Durance, vous savez que c'est une de mes marques préférées en termes de bougies et de parfums d'intérieur. Et là le melon d'eau, je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Ça sent pas mauvais, ça a vraiment une odeur de melon d'eau, c'est frais et tout ça. Mais alors c'est quand même particulier. Et je l'ai fini pour le finir, mais c'est sûr que je le rachèterai pas. C'est pas que l'odeur elle pue, hein. C'est que c'est une odeur tellement particulière que c'est bizarre en fait. Donc allez la sentir si vous voulez la sentir, mais en tout cas cette odeur là je la rachèterai pas. Par contre des parfums d'ambiance de chez Durance j'en ai plein et j'utilise régulièrement, donc c'est pas contre la marque, hein. C'est même moi qui suis, je sais pas pourquoi j'ai acheté cette odeur là, mais soit hein, c'est comme ça. Donc ensuite j'ai fini un contour des yeux de la marque Garantia et qui s'appelle les larmes de fantôme. Donc c'est un contour des yeux avec un petit roll-on, je sais pas si on va le voir, un petit roll-on en haut. C'est pareil, je vous avais fait un article dessus. J'étais un peu non, ça j'avais été déçue. Je trouvais que, enfin, il y avait aucune, donc il est anti-cerne, anti-poche, anti-ride, anti-relâchement. J'ai pas trouvé qu'il était efficace sur ces termes là, et en plus je le trouvais pas du tout hydratant, c'était plus comme un sérum quoi. Donc en fait sauf que c'est pas vendu comme un sérum. Je l'utilisais le matin et puis bah voilà, c'était un peu ça, c'est un peu un flop du coup par rapport à ce que j'attendais du produit. Vous peut-être que ça vous plaît, dites-moi si vous avez été convaincu par ce produit. Il était pas mauvais mais il répondait pas à mes attentes, donc ça c'est sûr je le rachèterai pas. Ensuite j'ai fini une petite miniature du fameux mascara Better Than Sex de Too Faced. Alors c'était la première fois que je l'utilisais, j'avais jamais utilisé, donc c'est peut-être pas très pratique à utiliser en miniature parce que la brosse est vraiment très très grande. Mais la brosse j'ai beaucoup aimé, je trouvais que le mascara, il a une certaine réputation et en fait c'est fondé dans le sens où ça fait des cils, franchement ça fait vraiment des cils magnifiques. Par contre il fait des chutes. Il y en a beaucoup qui le disent, il y en a qui disent que non. Je sais pas, alors moi je suis pourtant, parfois il y en a qui disent que certains mascaras font des chutes, moi ils font pas de chutes. Alors celui-là il fait vraiment des chutes. Alors soit vous prenez le parti de vous dire ok, bah il fait des chutes, donc de temps en temps dans la journée je vérifie et j'enlève, c'est facile à enlever, hein. Vous prenez votre doigt tout doucement, vous retirez les chutes, c'est pas bien compliqué, mais ça veut dire qu'il y a un moment de la journée où vous vous promenez avec de la chute de mascara sous l'œil et du coup parfois ça fait l'impression de cerne ou autre. Mais il fait des cils magnifiques où vous vous dites bah tant pis, je suis contre les chutes et j'en veux pas. Donc après j'ai plusieurs miniatures, donc je verrai bien. Je suis pas sûre de l'acheter parce que du coup j'ai testé, il fait quand même des chutes et que je veux tester. En fait je me dis que il doit exister un mascara qui fait des aussi beaux cils sans chute. Donc je teste et le jour où je l'aurai trouvé je vous le dirai. Pour l'instant c'est pas forcément le cas. Mais sinon j'ai quand même adoré le tester, surtout que depuis le temps que j'en entendais parler, je suis quand même très contente d'avoir pu le tester. Ensuite j'ai fini une miniature de la marque Rennes qui est le V-Sense, je sais pas, crème de nuit revitalisante, et franchement elle était très bien cette crème, c'est pour ça que je voulais les garder pour vous en parler parce que normalement les miniatures je vous les garde pas forcément. Elle était vraiment très très bien, je trouvais qu'en effet ça revitalisait sans être... Du coup elle apportait pas de enfin pour ma peau qui est grasse, le lendemain j'avais pas la peau qui était
trop hydratée quoi. Et pourtant elle réhydratait bien la peau était bien rebondie le matin et tout. J'avais été vraiment très agréablement surprise, surtout que la marque Rennes c'est une marque qui me fait de l'œil, j'ai pas encore eu l'occasion de tester mais ça viendra c'est sûr. Et donc c'était une première bonne découverte, ça me donne vraiment envie de continuer à découvrir cette marque. Un autre masque de la marque NYX, cette fois pas BioNYX mais NYX tout court. Alors ça c'est un de mes petits chouchous, c'est le Aroma Perfection, donc masque thermoactif désincrustant, exfolie et clarifie. Peau mixte à grasse, donc c'est vraiment un de mes chouchous. Donc vous l'appliquez ce masque, là vous sentez vraiment que ça chauffe. Alors ça chauffe, quand je veux dire ça chauffe, ça vous fait pas non plus grosse chaleur, mais vous sentez vraiment que ça travaille et que ça se réchauffe. Donc du coup ça dilate bien les pores, ça nettoie bien les pores et il y a des petites... Après du coup c'est pas un masque qui sèche. Et donc quand vous avez laissé poser, donc comme ils disent, bon ils disent 2-3 minutes, moi je vous avoue que je laisse poser peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Et après vous venez masser et en fait il y a ces petites particules qui permettent une exfoliation douce, hein. C'est vraiment, ça arrache pas la peau mais ça permet de vraiment désincruster la peau. Et je trouve que la peau elle est juste... elle est désincrustée. On sent vraiment la peau, l'effet propre, pas de vous ne brillez derrière. Alors je sais pas au bout de combien de jours vous régressez, mais ça fait vraiment la peau hyper clean. C'est bon, moi c'est un de mes petits chouchous, ça fait je crois que j'en suis à mon troisième tube. C'est un peu une valeur sûre, donc bah là je teste plein de trucs notamment pour le blog, mais il est sûr que je le rachèterai à un moment ou à un autre. J'avais fait un article, donc je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir un peu plus en détail et voir la texture dont je vous parle. Là aussi j'avais fait un article, donc de toute façon je vous le précise quand j'ai fait un article pour que vous sachiez, mais tout sera en barre d'infos. Il s'agit d'une crème pour les mains et les pieds au miel et au cire d'abeille de la marque The Body Shop. Alors j'ai été plutôt très agréablement surprise par ce produit. Donc moi j'ai utilisé que en crème pour les mains, c'était celle qui m'a servi tout l'hiver dernier jusque je sais plus à peu près, enfin un petit peu avant l'été, je l'ai terminé un petit peu avant l'été. Donc le packaging est mignon mais c'est même pas ça le truc, c'est que c'était vraiment, la compo était pas dégueu et il avait vraiment... Alors c'est des crèmes grasses, hein. C'est les crèmes que je mets le soir l'hiver, c'est vraiment des crèmes qui hydratent en profondeur, que une fois que vous les avez mises vous pouvez rien toucher. Mais alors il avait vraiment parfois j'avais les mains complètement desséchées et en 2-3 jours d'application mes mains revenaient complètement bien hydratées et tout, c'était vraiment... vraiment c'était un produit très agréable. Alors je le rachèterai pas forcément tout de suite parce que j'ai plein de crèmes à tester et je vais en tester plein d'autres, mais vraiment une très très bonne surprise et je vous le conseille si vous recherchez une crème pour les mains avec une compo pas trop dégueu, une efficacité du coup démontrée et un prix pas trop élevé. Ah, on revient un petit peu avec l'été, avec cette fois-ci donc la crème à part solaire de la marque NYX Sun. Enfin Sun c'est la gamme en fait de NYX solaire. Donc les fraîcheurs après soleil aux fleurs d'eau et de soleil, prolonge le bronzage, répare et apaise. Visage et corps, donc je l'ai principalement utilisé sur le corps, pas sur le visage. Mais je trouve que ça a une odeur d'été quoi. Je sais pas si toute la gamme Sun de chez NYX sent comme ça, si vous connaissez la gamme vous le saurez. Mais... c'est une odeur fraîche d'été, très agréable. C'est pareil, c'est une crème que je crois que c'est la troisième fois que je l'achète parce que j'avais pas forcément trouvé d'autres crèmes après solaire qui me convenaient. Donc elle apaise bien, elle hydrate bien, elle ne colle pas, ce qui est important pour moi l'été parce qu'on a chaud, donc on a besoin d'une crème qui pénètre vite. Et comme en plus souvent on se rhabille parce que soit on se fait un petit apéro le soir ou on sort ou quoi que ce soit, c'est pas comme l'hiver où je mets mon pyjama qui va absorber le surplus de crème si tout n'est pas... s'il en reste sur ma peau quoi. Là souvent on remet un short ou une robe, donc je veux pas avoir cette sensation collante. Valeur sûre, je le rachèterai très probablement. Comme je vous dis, j'ai toujours envie de tester de nouvelles choses, mais si je sais pas quoi acheter, c'est vers celle-ci que je me tourne. Donc après un gel douche de la marque Natura Siberica, donc vous avez fait l'article aussi. J'ai pas aimé. Enfin c'est l'odeur que j'ai pas aimé, c'est pas tellement le gel douche, je trouvais que c'était une odeur de grand-mère vieillotte. Donc je m'en suis servi comme savon pour les mains ou pour nettoyer mes pinceaux, donc clairement je ne rachèterai pas. Après donc j'ai fini, alors hop je vous le déplie, un dentifrice de la marque Velleda, qui est une marque naturelle Velleda, donc c'est pâte de dentifrice saline, prévient la formation de tartre. Donc en fait ça c'est un gros flop, je crois que je vous en avais parlé dans certains favoris.
Donc c'est une pâte de dentifrice avec à l'intérieur des cristaux de sel. Et alors c'est juste pas terrible quoi. Enfin franchement ça ne mousse absolument pas. Alors est-ce que c'est parce que c'est une pâte que ça mousse pas? Peut-être, mais du coup on n'a même pas l'impression d'avoir une haleine fraîche après s'être brossé les dents. Donc on se dit un peu pourquoi. Bon les cristaux de sel ça me dérangeait pas, hein, ça m'a pas irrité les gencives ou quoi que ce soit, mais bon voilà quoi, j'avais pas l'impression d'avoir la bouche propre après m'être brossé les dents, donc ça m'embêtait un petit peu. Donc c'est pour ça que c'est un vrai flop et que je ne rachèterai absolument pas. Après, un mascara de la marque Sauce Suzanne que j'avais reçu dans une Birchbox. Donc c'était un full size. Donc voilà la brosse à quoi représenter. Donc c'est une brosse à peu près classique quoi. Pas en plastique mais en poil en spirale. Alors rien de spécial, hein. Je l'aurais jamais acheté toute seule. Il faisait quand même pas trop mal son job, enfin il faisait des cils corrects, rien de particulier, ni nul ni bien. Vu que je l'ai utilisé pour l'utiliser, bien entendu je le rachèterai pas, c'est pas ce qui me fait rêver. Ensuite, du coup, de nouveau chez Rituals, donc là c'est de l'édition limitée de cet été, donc il s'agit de la crème pour le corps que j'ai fini, ouais c'est la crème pour le corps. Que j'ai dû finir dans l'été, qui était qui est à la verveine et au petit grain et qui a une odeur citronnée juste géniale et parfaite pour l'été, très frais, très revigorant. Elle avait des micro paillettes dorées, donc ça faisait, et c'était des micro paillettes mais vraiment très diffuses. On voyait pas quand on avait des paillettes, mais ça faisait sur un bronzage, ça relevait le bronzage, c'était vraiment très bien. Vous savez que Rituals, je suis plus qu'amoureuse de cette marque. J'ai été très contente de l'utiliser, j'ai adoré cette odeur et bon alors vu que c'est une édition limitée je ne la rachèterai pas, mais je suis quand même très contente de l'avoir eu et utilisé. Dernier produit, du coup il s'agit d'une bougie Durance comme toujours, et là il s'agit de la bougie à la noix de coco, donc c'était pareil, c'était l'édition limitée de cet été qui était très agréable, ça avait vraiment une vraie odeur de noix de coco presque naturelle, j'ai envie de dire, ça faisait pas du tout chimique. Je l'ai utilisé en très peu de temps et je sais pas si elle est toujours disponible, peut-être parfois ils les laissent longtemps, ou certainement vous les retrouverez peut-être au solde avec à moins 50%. Si vous aimez les odeurs de noix de coco, n'hésitez pas à l'acheter. Je l'ai utilisé en fin d'été où on avait encore un peu envie de soleil et ça me rappelait les vacances, et vraiment elle était très agréable, et du coup bon, je la rachèterai pas celle-là parce que je veux tester de nouvelles senteurs et de nouvelles marques de bougies aussi. Vous savez que Durance pour moi c'est juste une valeur sûre, donc je testerai. Là je suis plutôt en train de me projeter vers les odeurs de fin d'année de la marque, donc j'en suis très contente. Et bien voilà, je suis arrivée au bout, donc je pense que ça sera une vidéo produit terminée plus raisonnable que les autres, on verra bien après le montage. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions sur certains produits où j'ai peut-être pas assez développé ou il y a des renseignements qui manquent. J'y répondrai avec plaisir. Si vous voulez continuer un petit peu l'aventure avec moi, n'hésitez pas à vous abonner, donc soit sur la petite image qui est là ou sur la photo qui s'affiche à la fin de ma vidéo. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine.